Bonjour et bienvenue à ce deuxième message pour ce deuxième jour. Amen. Dans notre premier message du jour, nous avions vu la vérité de l'évangile et nous avions vu que cette vérité est à trois étapes, à trois phases. Premièrement, c'est que tous, juifs et non-juifs, nous sommes égaux devant Dieu. Deuxième point, nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi sans les œuvres de la loi. Et troisièmement, on conserve ce salut par la foi. Ce salut qui se reçoit par la foi se conserve par la foi et non par les œuvres. Donc, c'était là, on a vraiment insisté sur le fait que les œuvres ne pouvaient ni sauver ni aider à conserver le salut. Du coup, cela peut amener une question. Quelle est la place des œuvres dans la vie chrétienne? C'est du coup ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui pour ce deuxième message, la place des œuvres, la place des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres dans la vie chrétienne, la place des œuvres dans la vie chrétienne. Amen. Donc, c'est ce que nous allons voir, c'est notre thème du jour. Alors, du coup, il y a beaucoup, les œuvres ont beaucoup à jouer, les œuvres ont beaucoup, on va voir plusieurs points pour ce message, si on a le temps. On va voir beaucoup de points, en tout cas, on va voir autant que possible pour ces 30 minutes. Mais sachez déjà que les œuvres ont beaucoup de place. Amen. Les œuvres jouent un très grand rôle dans la vie chrétienne, les œuvres ont une très grande place. C'est juste que leur rôle n'est pas le salut. C'est juste qu'ils ne jouent pas un rôle lorsqu'il est question du salut, de la justice, etc. Ils ne jouent pas de rôle, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun rôle à jouer. Donc on va voir tous ces rôles que les bonnes œuvres jouent dans la vie chrétienne. On va commencer avec le premier point, c'est que les bonnes œuvres glorifient Dieu. Amen. Les bonnes œuvres ont une très grande place. Première place, les bonnes œuvres glorifient Dieu. On va lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, la Bible dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » L'apôtre Paul nous dit qu'on peut glorifier Dieu par nos œuvres. Il dit glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans notre esprit, on glorifie Dieu par la foi. Dans notre corps, on glorifie Dieu par nos œuvres. Parce que les œuvres, on les fait par notre corps. Donc, il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc, notre corps peut glorifier Dieu. Les œuvres que nous faisons peuvent glorifier Dieu. Les œuvres que nous faisons peuvent apporter de la gloire à Dieu. Lorsque tu adores Dieu, lorsque tu te mets à côté, lorsque tu te mets à part pour Dieu et que tu ne fais pas les mauvaises œuvres et tout, ça glorifie le Seigneur. Lorsque tu fais les bonnes actions, ça glorifie le Seigneur. Et ces bonnes œuvres que tu fais, ça ne glorifie pas seulement Dieu, mais ça peut aussi amener les hommes à glorifier Dieu à cause de tes œuvres. Amen. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, je le lis, à partir du verset 16, il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc le Seigneur Jésus dit, si on fait les bonnes œuvres, les hommes vont voir ces bonnes œuvres et les hommes vont glorifier Dieu à cause de ces bonnes œuvres que nous faisons. Donc non seulement nos bonnes œuvres glorifient Dieu, mais nos bonnes œuvres peuvent aussi amener les hommes à glorifier Dieu. Amen. L'apôtre Pierre aussi nous dit la même chose dans 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12, l'apôtre Pierre dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, nos bonnes œuvres peuvent glorifier Dieu, nos bonnes œuvres peuvent amener les hommes à glorifier Dieu. Je vous donne un exemple simple. Imaginez qu'avant votre salut, vous étiez quelqu'un d'agressif, quelqu'un de violent, quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui est un meurtrier. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais supposons. Quelqu'un de violent, quelqu'un qui frappe sa femme, ce genre de trucs. Et une fois que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, une fois que vous avez cru au Seigneur Jésus, vous changez de comportement, vous changez de caractère, le Seigneur vous transforme. Ça va faire que les gens autour de vous, la société, vos frères, vos soeurs, vos amis, les gens autour de vous vont dire, mais vraiment Dieu merci, il est devenu une meilleure personne. Dieu existe vraiment, Dieu l'a transformé. Ils vont rendre grâce à Dieu, ils vont glorifier Dieu de ce qu'il a fait dans votre vie. Votre vie va devenir un sujet de gloire. La manière dont vous vivez, vos bonnes œuvres vont devenir un sujet de gloire pour Dieu, parce qu'on va rendre grâce à Dieu de ce qu'il vous a transformé, de ce qu'il a fait de vous une nouvelle personne, de ce qu'il a fait en sorte que vous soyez devenu maintenant une meilleure version de vous-même, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est ainsi que vos bonnes œuvres peuvent glorifier Dieu, vos bonnes œuvres peuvent amener les gens à glorifier Dieu. Maintenant, à l'inverse, c'est que vos mauvaises œuvres peuvent aussi amener les hommes à blasphémer contre Dieu. Amen. Si en tant qu'enfant de Dieu, vos bonnes œuvres peuvent glorifier Dieu, sachez aussi que vos mauvaises œuvres peuvent amener les hommes à blasphémer contre Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, le verset 24, il dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Amen. Ici, l'apôtre Paul parlait des Juifs qui, à cause du fait qu'ils n'obéissaient pas à la loi, amenaient les gens à blasphémer contre Dieu. Il citait ici un passage de l'Ancien Testament. Mais on peut l'appliquer aussi bien à nous aujourd'hui.
à cause de nous, si nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous ne faisons pas, nous ne marchons pas droitement, ça peut amener les gens du monde à blasphémer le nom de Dieu. Ils vont dire, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, on nous critique de toutes parts, les gens, on nous insulte pour des choses même que nous n'avions pas fait. Et du coup, si on fait vraiment ces choses encore, ça va donner l'occasion à ces personnes qui cherchent vraiment, qui nous cherchent des poux sur la tête, à nous critiquer, à nous insulter, à blasphémer le nom de Dieu. Ils vont dire, c'est toujours ces chrétiens-là, c'est eux toujours qui font ceci, qui font cela. Ils escroquent, ils volent, ils couchent avec les femmes des gens, etc. On va nous critiquer. Donc, de même que nos bonnes œuvres peuvent amener les gens à glorifier Dieu, de cette même manière, nos mauvaises œuvres peuvent aussi amener les gens à blasphémer le nom de Dieu. Amen. Je ne voudrais pas indexer quelqu'un ici, mais avec ce qui se passe dans une certaine dénomination et tout, où on voit que les serviteurs de Dieu couchent avec les jeunes garçons et tout, ça fait que les gens du monde, les gens dans certaines communautés sont complètement réticents. Les gens qui ont vécu ces choses ferment complètement leur cœur à Dieu et tout, et ils disent que les hommes de Dieu, eux tous, sont la même chose, c'est pareil, ils ne veulent pas en entendre parler, on nous rejette complètement et ici on blasphème contre le nom de Dieu à cause de nous. Donc il faut faire très attention avec les œuvres. Amen. Les bonnes œuvres peuvent glorifier Dieu, les bonnes œuvres peuvent amener les hommes à glorifier Dieu, les bonnes œuvres peuvent aussi amener les hommes à blasphémer contre Dieu. Donc ça c'est le premier point en ce qui concerne la place des œuvres. Le deuxième point, c'est que les bonnes œuvres sont la première forme d'évangélisation qui soit. Amen. Avant de parler, avant de prêcher l'évangile avec les mots et tout, les gens voient d'abord nos vies. Nos vies, c'est la première forme d'évangélisation. Et si je vais prêcher à quelqu'un et que la personne voit que mes œuvres ne s'alignent pas avec les Écritures et tout, la personne va facilement fermer son cœur. Par contre, si la personne voit ma conduite dans la vie de tous les jours et tout, et la personne voit que vraiment ma vie est en accord avec les Écritures, lorsque je vais lui prêcher, ça va être plus facile. La personne va être plus disposée à recevoir le message. Mais si ma vie n'est pas vraiment ce qu'il faut et tout, ça va bloquer la personne à accepter le message que j'ai à lui prêcher. Amen. Donc, les bonnes œuvres, c'est la première forme d'évangélisation qui soit. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit aux femmes ici. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1, il dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, c'est-à-dire s'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas encore en Christ, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Ici, l'apôtre Pierre n'interdisait pas aux femmes de prêcher, parce que souvent on prend ce passage pour interdire aux femmes de prêcher. Ce n'est pas ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. L'apôtre Pierre est en train de dire ici tout simplement que nos œuvres, nos conduites, la manière dont nous vivons dans la vie de tous les jours, c'est la première forme d'évangélisation et que cette forme d'évangélisation est tellement forte que ça peut même amener les gens à croire au Seigneur Jésus-Christ sans même qu'on ait besoin à parler. Donc il dit ici que nos œuvres sont d'une si grande importance qu'elles peuvent amener les gens à croire au Seigneur Jésus sans même qu'on ait besoin de leur prêcher l'évangile. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc les œuvres, c'est la première forme d'évangélisation. Amen. Colossiens chapitre 4, le verset 5, je le lis dans la version Bible en français simple. Colossiens chapitre 4, le verset 5, Bible en français simple, il dit « Parfois vous êtes avec des gens qui ne croient pas en Christ. Soyez prudents lorsque vous êtes avec ces gens. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre temps avec eux aussi bien que possible. Faites tout ce que vous pouvez pour les aider à croire en Christ. » Amen. Je reprends. Il dit parfois vous êtes avec des gens qui ne croient pas en Christ. Soyez prudents lorsque vous êtes avec ces gens. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre temps avec eux aussi bien que possible. Faites tout ce que vous pouvez pour les aider à croire. Donc l'apôtre Paul nous dit que si nous sommes avec les gens qui ne croient pas encore au Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire attention à ce que nous disons, nous devons faire attention à ce que nous faisons, parce que ce que nous disons et ce que nous faisons, ça peut les aider à croire. Donc, nos actions, nos paroles, même de la vie de tous les jours et tout, ça peut aider les gens à croire, ça peut les amener à croire au Seigneur Jésus-Christ si on prête attention et qu'on fait les bonnes choses et qu'on évite de faire les mauvaises choses. Si on pratique les bonnes œuvres et tout, ça peut les aider à croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire comprendre ici aux Galates. Donc, les bonnes œuvres ont cette importance-là parce que c'est une première forme d'évangélisation. C'est très important. Amen. C'est très important parce que nos œuvres peuvent aider les gens à croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est plus efficace, plus facile aux gens de voir. Parce que lorsqu'on voit la manière dont nous vivons, lorsque les gens voient que nous vivons en accord avec les Écritures, lorsque les gens voient que nous vivons la vie chrétienne, ça les touche plus que lorsque nous parlons. Parce que parler, ils ont déjà entendu beaucoup de gens parler, ils ont déjà entendu beaucoup de gens prêcher. Mais s'ils voient que la plupart du temps, ils voient que ce que les gens prêchent et ce que les gens vivent, ce n'est pas la même chose. Mais s'ils voient que nous vivons de cette manière-là,
ça peut les toucher, ça peut déjà être une porte ouverte qui peut faciliter l'évangélisation et même ça peut être juste la raison pour laquelle ils peuvent même donner leur vie au Seigneur de cette manière. C'est pour ça qu'il insiste ici et il dit que nous devons faire attention lorsque nous sommes avec ces gens, que nous devons veiller sur ce que nous disons, nous devons veiller sur ce que nous faisons afin de les amener, afin de les aider à croire. Donc, c'est très important les bonnes œuvres lorsqu'il est question de l'évangélisation. Troisième point, les mauvaises œuvres peuvent scandaliser les non-croyants et les jeunes convertis. Donc, il faut les éviter. Amen. Je reprends. Les mauvaises œuvres peuvent scandaliser les non-croyants et les jeunes convertis. Donc, il faut les éviter. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32 à 33, dans la version anglais facile. 1 Corinthiens 10, 32 à 33, anglais facile, il dit « Ne vous conduisez pas de manière à causer du tort aux autres. Qu'ils soient juifs ou non, ou membres de l'Église, imitez-moi. Tout ce que je fais, je le fais pour plaire aux autres, non pour mon propre intérêt, mais pour celui des autres. Je viens ici afin que Dieu en sauve beaucoup. » Je reprends, il dit, « Ne vous conduisez pas de manière à causer du tort aux autres. » Causer du tort ici, c'est scandaliser. Il dit, veillez à ne pas scandaliser, que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs, que ce soit les membres de l'Église, que ce soit les jeunes convertis, que ce soit les gens du monde, veillez à ne scandaliser personne. Ensuite, il dit, imitez-moi. Tout ce que je fais, je le fais pour plaire aux hommes. Plaire aux hommes ici, il est en train de dire tout simplement qu'il fait tout pour que les gens puissent être, il fait ce qui leur est profitable. Amen. Il fait tout pour que ces personnes puissent être disposées à recevoir l'évangile. Il fait tout pour que les gens ne soient pas choqués, pour que les gens ne soient pas scandalisés. Il fait tout pour que ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile puissent le recevoir et que ceux qui ont reçu l'évangile continuent à demeurer dans cet évangile-là. C'est pour ça qu'il continue en disant, il dit ici, non pour mon propre intérêt, mais pour celui des autres. Je vis ainsi afin que Dieu en sauve beaucoup. Donc son but, quand il dit veut plaire ici, ce n'est pas plaire que genre je veux chercher l'approbation des hommes, mais il dit, il vit ainsi afin que Dieu puisse en sauver. Il vit ainsi pour leur bénéfice. Il vit ainsi pour leur intérêt. Il recherche leur intérêt lorsqu'il évite de faire le mal et qu'il fait le bien. C'est dans l'intérêt des autres. L'intérêt de ceux qui ne sont pas encore chrétiens pour qu'ils puissent être chrétiens. L'intérêt de ceux qui sont déjà chrétiens pour qu'ils puissent continuer à demeurer dans cette foi-là. Amen. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 14, on va lire un verset de Romains 14 tout à l'heure, mais lorsque vous lisez dans Romains 14, lorsqu'il parlait de manger la viande sacrifiée aux idoles et tout, il dit, si toi qui es chrétien, mature, si tu manges la viande sacrifiée aux idoles et si tu bois du vin, etc., le jeune converti qui te voit va être scandalisé. Il dit, à cause de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu dans la vie de ton frère. Donc, il faut éviter de manger, il faut éviter de faire ceci, éviter de faire les mauvaises choses pour ne pas détruire l'œuvre de Dieu dans la vie des gens, pour ne pas scandaliser les gens, pour ne pas fermer, détruire, arrêter, achever l'œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. Imagine, Dieu a commencé un travail dans la vie de quelqu'un pour l'amener à Christ, et toi qui es chrétien, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es ancien de l'église et tout, on te voit faire des choses qui ne sont pas correctes. Tu peux ainsi amener quelqu'un à rejeter ce travail. Tu peux ainsi amener quelqu'un à abandonner le travail que Dieu est en train de faire, à rejeter l'évangile, à avorter l'œuvre que Dieu a commencé dans sa vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici qu'il ne cherche pas son intérêt mais celui des autres et qu'il vient ici afin que Dieu puisse en sauver davantage. Amen. Je vous lis ce passage de Romains dont j'ai parlé tout à l'heure. Romains chapitre 14, le verset 13, je le lis dans la version Nouvelle Français courant. Il dit « Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt préférable de ne rien faire qui amène quelqu'un d'autre à se détourner de Dieu ou de la foi. » Amen. Je reprends la dernière partie. Il dit « Jugez plutôt préférable de ne rien faire qui amène quelqu'un à se détourner de Dieu ou de la foi. » Ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons qui peuvent amener les gens à se détourner de Dieu, des choses que nous faisons qui peuvent amener les gens à se détourner de la foi. Amen. Ces choses, nous devons les éviter. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a des choses que nous devons éviter de faire pour ne pas détourner, pour ne pas détruire l'œuvre de Dieu dans la vie des gens, pour ne pas détourner les gens de Dieu, pour ne pas amener les gens à rejeter la foi, pour ne pas amener les gens à abandonner la foi. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul parlait et c'est pour ça que les bonnes œuvres sont très importantes. Amen. Il faut éviter ces choses-là. Quatrième point, il dit les bonnes œuvres permettent de faire taire les ennemis de la foi chrétienne. C'est toujours dans le même sillage. Vous allez voir que ces points se ressemblent. C'est juste quelques petites différences et tout. Mais en gros, c'est la même idée. Les bonnes œuvres permettent de faire taire les ennemis de la foi. Tite chapitre 2, le verset 7 à 8. Tite chapitre 2, le verset 7 à 8. Je le lis dans la version amplifiée. Il dit « Et en toute chose, montre-toi un exemple de bonnes œuvres,
avec une pureté de doctrine, ayant le plus strict respect pour l'intégrité et la vérité, digne, saint et irréprochable dans l'instruction, afin que les adversaires de la foi soient confondus, n'ayant rien de mal à dire de nous. Je reprends. Il dit, et en toute chose, montre-toi un exemple de bonnes œuvres, avec une pureté de doctrine, ayant le plus strict respect pour l'intégrité et la vérité, digne, saint et irréprochable dans l'instruction, afin que les adversaires de la foi soient confondus, n'ayant rien de mal à dire de nous. Donc encore une fois, les adversaires de l'évangile sont nombreux. Les ennemis de la foi sont nombreux. Ils nous cherchent des poux, ils cherchent toute occasion pour nous accuser. Maintenant ici l'apôtre Paul dit, nous devons être irréprochables. Nous devons être nous-mêmes un exemple de bonnes œuvres en toutes choses. Nous devons être ici, il dit, il faut être pur, il faut être strict dans le respect de l'intégrité et de la vérité. Il faut être digne, il faut être irréprochable, il faut être saint dans l'instruction, afin que les ennemis de la foi n'aient rien à dire, afin que les adversaires n'aient rien à dire contre nous. Amen. Donc, lorsqu'on pratique ici ces bonnes œuvres, ça va faire que les ennemis de la foi, ils vont venir, ils vont chercher des choses pour pouvoir nous accuser, pour pouvoir nous insulter, pour pouvoir nous exposer, entre guillemets, pour faire en sorte que les gens puissent s'éloigner, s'écarter de nous, mais ils ne vont rien trouver. Amen. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une conduite parfaite. C'est très important de pratiquer les bonnes œuvres. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 3, je le lis dans la version Nouvelle Traduction Vivante. Il dit, nous vivons de telle sorte que personne ne trébuche à cause de nous et que personne ne trouve à redire à notre ministère. Je reprends, nous vivons de telle sorte que personne ne trébuche à cause de nous. Donc on fait de telle sorte que nous ne soyons pas une occasion de chute pour les gens et que personne ne trouve à redire de notre ministère. C'est-à-dire que personne ne puisse nous critiquer pour dire telle église, telle dénomination, tel homme de Dieu, tel, il a telle chose. Il ne faut pas nous-mêmes donner un prétexte aux autres pour nous critiquer, pour nous accuser, pour détruire le ministère que le Seigneur nous a confié. Mais il faut mener une vie telle que le ministère ne puisse pas avoir à en pâtir. Il faut mener une vie telle que le ministère soit protégé. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Amen. 1 Timothée chapitre 5, le verset 14. 1 Timothée chapitre 5, le verset 14, je le lis dans la version Bible en français courant. Il dit, « C'est pourquoi je désire que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et prennent soin de leur maison afin de ne donner à nos adversaires aucune occasion de dire du mal de nous. » Donc, il ne faut donner aucune occasion à nos adversaires de dire du mal de nous en toutes choses. Ici, il parlait de jeunes veuves qui devaient se remarier, mais en toutes choses, dans toute situation, il ne faut pas du tout donner à nos adversaires une occasion de dire du mal de nous. C'est pour ça qu'il faut pratiquer les bonnes œuvres afin d'éviter de donner des occasions à nos adversaires de dire du mal de nous et ainsi de porter atteinte à l'évangile, porter atteinte à notre ministère, porter atteinte au plan de Dieu sur la terre. Amen. Donc ça, c'était le 4e point. Le 5e point, les bonnes œuvres permettent d'avoir des récompenses une fois qu'on aura quitté la terre. Et ça, c'est une partie très importante. Je vais prendre le temps d'aller doucement pour qu'on puisse bien comprendre. Amen. Je reprends. Les bonnes œuvres permettent d'avoir des récompenses une fois qu'on aura quitté la terre. Dans le message précédent du premier jour, dans le message qu'on a vu tout à l'heure sur la vérité de l'évangile, on avait vu que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi du début jusqu'à la fin. Les œuvres n'interviennent pas lorsqu'il est question du salut, de la justice, etc. Les œuvres n'interviennent pas. Mais ça, c'est parce que nous sommes encore sur la terre. Lorsqu'on va quitter la terre et qu'on va arriver au ciel, on va avoir des récompenses au ciel. Ces récompenses, on ne va pas nous donner ces récompenses sur la base de la foi, on ne va pas nous donner ces récompenses sur la base de la grâce. Les récompenses au ciel, c'est sur la base des œuvres. Amen. Les récompenses qu'on aura au ciel, c'est sur la base des œuvres, c'est sur la base de comment on aura vécu pendant que nous sommes sur la terre ici. Et donc, si vous ne prenez pas au sérieux les bonnes œuvres, si vous ne faites pas les bonnes œuvres qu'il faut, si vous ne priez pas, vous ne méditez pas, vous ne jeûnez pas, vous n'évangélisez pas, vous ne gagnez pas les âmes, vous ne pratiquez pas les bonnes œuvres que vous êtes supposé pratiquer en tant que chrétien, arrivé au ciel, vous n'allez avoir aucune récompense au ciel. Amen. Et ça, c'est très dangereux parce que l'éternité, c'est l'éternité. Il n'y aura plus l'occasion de revenir sur la terre pour vivre, pour pouvoir avoir des récompenses. Ça sera fini, ça sera foutu pour toujours. Amen. Désolé pour le mot, mais c'est la vérité. Il faut que ce soit bien compris. Parce que si cette partie n'est pas bien comprise, arrivé au ciel, il y aura des gens qui vont pleurer, il y aura des gens qui vont regretter la manière dont ils auront vécu pendant qu'ils étaient sur la terre. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, la Bible dit:
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. L'apôtre Paul dit que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun reçoive une récompense selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le tribunal de Christ dont il parle ici, ce n'est pas le tribunal où on va aller pour voir qui va aller au paradis et qui va aller en enfer. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que dans Jean chapitre 5, le verset 24, le Seigneur Jésus a dit « Celui qui croit en moi ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, on est déjà passé de la mort à la vie, on a déjà la vie éternelle. On a déjà le nom dans le livre de vie, c'est garanti, on va aller au ciel, on n'a pas à nous juger par rapport à ça. Le jugement dont il est question ici, ce n'est pas le jugement de savoir si on va aller au paradis ou en enfer, parce qu'une fois que tu crois au Seigneur Jésus, tu es déjà au paradis, c'est tout. L'apôtre Paul a dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes dans Jésus. Donc tu es déjà là-bas, on n'a pas besoin de te juger pour voir si tu vas aller ou si tu ne vas pas aller. Tu es déjà là-bas une fois que tu as cru. Donc ce n'est pas de ce jugement dont il est question. Le jugement dont il est question, c'est le jugement pour te récompenser pour la vie que tu auras menée pendant que tu étais sur la terre là. C'est pour ça qu'il dit ici dans 1 Corinthiens 3 qu'on va lire, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 à 15. Il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je reprends. Et j'explique en même temps. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement. Maintenant, sur ce fondement, il faut bâtir quelque chose. Et il dit, il y a des matériaux. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des pierres précieuses qui sont des matériaux qu'on bâtit sur ce fondement qui est le salut par la grâce au moyen de la foi. Il y a ces matériaux. De l'autre côté, il parle des matériaux qui sont du foin, du chaume et du bois. C'est les autres types de matériaux. Maintenant, il dit, en fonction de comment tu auras bâti, il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, si tu pratiques les bonnes œuvres, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses. Si tu pratiques les mauvaises œuvres, c'est le bois, le chaume, le foin. Et ton œuvre sera manifestée au jour. Il dit, le jour le fera manifester. Le jour dont il parle ici, c'est le jour où on va passer devant le tribunal de Christ pour être jugé sur la base de nos œuvres-là. C'est ça le jour dont il parle ici. Il dit, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc nos œuvres seront éprouvées dans le feu. Et il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement selon lequel nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, là, si l'œuvre que tu as bâtie sur ce fondement subsiste, alors tu auras une récompense. Si tu pratiques les bonnes œuvres, l'or, l'argent et le foin, l'or, l'argent et les pierres précieuses, tu auras ta récompense, tu vas rentrer dans l'éternité avec ces récompenses. Maintenant, si toi tu as vécu dans les mauvaises œuvres, le bois, le chaume, le foin, ton œuvre sera consumée par le feu. Et il dit, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, c'est-à-dire, tu vas être sauvé, tu vas quand même aller au ciel, mais tu n'auras aucune récompense. Tu vas entrer sans récompense. Il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, tu seras sauvé, tu vas entrer au ciel, tu vas vivre pour l'éternité au ciel, mais tu seras sans œuvre. Amen. Tu ne seras pas comme l'apôtre Paul, tu ne seras pas comme l'apôtre Pierre, tu ne seras pas comme certains d'entre nous, par la grâce du Seigneur, et j'espère que ça sera ton cas. Mais pour celui qui n'aura pas vécu de cette manière-là, il ne sera pas comme nous, parce que j'espère que toi et moi, nous allons faire les bonnes œuvres qu'il faut, et que nous sommes en train de les faire, et que nous allons continuer à le faire. Mais pour celui qui ne le fait pas, il n'aura pas les mêmes récompenses. Il va entrer au ciel, parce qu'il a cru au Seigneur Jésus, sera sauvé, mais il n'aura pas de récompense au ciel. Amen. Et s'il y a beaucoup de choses à dire sur ce point-là, il y a beaucoup de choses à partager sur la récompense au ciel, il y a beaucoup de choses à dire sur les différents endroits qu'il y a au ciel, etc., etc. Ce n'est pas le but de ces messages, mais sachez que les bonnes œuvres sont très, très, très importantes. C'est juste que ces bonnes œuvres ne jouent pas un rôle lorsqu'il est question du salut, de la justice et tout, mais les bonnes œuvres ont une très grande place, une place capitale, une place qui va nous impacter pour toute l'éternité. Donc il ne faut pas blaguer avec ça. Amen. Ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut blaguer. C'est très important parce que beaucoup de gens vont regretter. Parce qu'aujourd'hui, parmi nous qui prêchons la grâce, parmi nous qui prêchons le salut par la foi sans les œuvres de la loi, certains exagèrent et enlèvent complètement les œuvres, mais ça va amener les gens à regretter plus tard dans l'éternité. C'est pour ça que nous prenons vraiment le temps d'insister sur la bonne place des œuvres dans la vie chrétienne. Et cette place, elle est capitale, elle est très importante. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais le temps est en train de nous échapper. Je vais essayer d'aller vite.
Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, toujours dans la place des bonnes œuvres dans la vie chrétienne, Apocalypse chapitre 5, le verset 10, la Bible dit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ici, la Bible parle du règne des 1000 ans que nous allons avoir avec le Seigneur Jésus, lorsque nous allons revenir après l'enlèvement, après les 7 ans, et les 7 ans de tribulation, qu'on va venir régner pendant 1000 ans sur la terre. Ça, c'est encore sur la base de nos œuvres. Amen. Le Seigneur Jésus a dit clairement, dans Matthieu chapitre 19, le verset 28, le Seigneur Jésus a dit clairement que les 12 seront établis sur les 12 tribus d'Israël. Les 12 disciples seront établis sur les 12 tribus d'Israël pour régner. Maintenant, nous autres, nous allons être répartis un peu partout en fonction de la manière dont on aura vécu notre vie, en fonction de la manière dont nous aurons servi le Seigneur, en fonction de la manière dont nous aurons fait les bonnes œuvres. Nous allons être établis un peu partout sur le reste de la planète Terre et on va régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Et cette répartition sera faite en fonction de nos œuvres. Amen. Cette répartition sera faite en fonction de la manière dont nous aurons vécu notre vie pendant que nous étions sur cette terre ici. Et donc, si quelqu'un a vécu toute sa vie chrétienne dans le désordre et tout, il a cru au Seigneur, le fondement est posé, mais n'a pas bâti sur cela, il va être sauvé, il va entrer dans l'éternité, il va régner avec Christ durant le millénium, mais il va être peut-être un chef de carré, un chef de quartier, pendant qu'il y aura des gens qui seront les gouverneurs des États-Unis, gouverneurs de la Californie, gouverneurs de la France, les gens qui vont régner sur le Tchad, les gens qui vont régner sur des pays, sur des régions. Lui, il va se retrouver peut-être chef de carré à Boutalbaka, chef de carré à Dembe, chef de carré dans un petit quartier à côté, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une répartition qui sera faite en fonction de nos œuvres. Amen. C'est en fonction de nos œuvres que ces répartitions seront faites. C'est pour ça que les œuvres ont une très grande place dans la vie chrétienne. Et l'apôtre Paul ne nous a pas menti. L'apôtre Paul a vraiment fait tout ce qu'il fait parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. L'apôtre Paul a beaucoup travaillé, certes, parce qu'il aimait le Seigneur, parce qu'il aimait les âmes, mais l'apôtre Paul était quelqu'un qui avait les yeux fixés sur la récompense qu'il devait recevoir. Dans sa dernière épître qu'il a écrite à Timothée, 2 Timothée, il a dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur Jésus, le juste juge, me la donnera en ce jour, non seulement à moi, mais aussi à ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul, durant toute sa vie, avait le regard fixé sur la récompense. Amen. Quand il écrivait aux Corinthiens, il leur a dit, les gens du monde, il dit, ceux qui courent s'imposent toutes sortes de choses pour obtenir une couronne. Il dit, nous imposons-nous ces choses pour obtenir une couronne incorruptible. L'apôtre Paul avait une vue sur la récompense à venir. Donc, très important cette partie, les bonnes œuvres nous permettent d'avoir une récompense dans l'éternité. Et même au-delà de toutes ces choses, la raison simple pour laquelle il faut pratiquer les bonnes œuvres, c'est tout simplement parce que c'est notre nature. Amen, ça c'est le dernier point qui aurait dû être le premier point, mais que j'ai gardé pour la fin. C'est que au-delà de toutes ces bonnes raisons pour lesquelles il faut pratiquer les bonnes œuvres, tout simplement, les bonnes œuvres, c'est notre nature. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, je le lis dans la version, nouvelle version du siècle. Éphésiens 2, 10, nouvelle version du siècle, il dit « Dieu nous a créés tels que nous sommes. En Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour faire de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions tout au long de notre vie. » Je reprends. « Dieu nous a créés tels que nous sommes. En Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour faire de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions tout au long de notre vie. » Donc, tout au long de notre vie, Dieu a préparé déjà des bonnes œuvres que nous sommes supposés pratiquer, des bonnes œuvres que nous sommes censés faire tout au long de notre vie. Amen. Lorsque nous étions sans Christ, lorsque nous étions pas encore chrétiens et tout, on ne pouvait pas pratiquer les bonnes œuvres. On ne pouvait pas faire de bonnes œuvres, on ne pouvait pas marcher dans la justice et tout, parce que l'apôtre Paul explique dans Romains 7, 18 à 25, l'apôtre Paul explique qu'il y avait le mal qui habitait en nous, et à cause de ce mal qui habitait en nous, nous étions incapables de pratiquer les bonnes œuvres, nous étions incapables de faire la volonté de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Galates 2, 20, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Aujourd'hui, ce n'est plus le mal qui habite en nous, ce n'est pas le péché qui habite en nous, mais c'est maintenant le Christ qui habite en nous. Et à cause de ce Christ qui habite en nous, Christ en nous fait les bonnes œuvres, Christ en nous marche dans ces bonnes œuvres que lui-même il a préparées d'avance pour nous. Donc aujourd'hui, c'est possible pour nous de pratiquer les bonnes œuvres. Aujourd'hui, c'est possible pour nous de marcher sur la droite, sur la ligne droite, marcher dans les bonnes œuvres. Et lorsqu'on pratique ces bonnes œuvres-là, ça nous permet d'avoir effectivement ces récompenses qu'on va avoir après. Ça nous permet d'évangéliser les gens par nos œuvres. Ça nous permet de glorifier Dieu par nos œuvres, etc., etc., etc. Donc les œuvres ont une très grande place. C'est juste que les œuvres ne nous aident pas à être sauvés. Les œuvres ne nous aident pas à conserver le salut. Amen. Les œuvres ont une très grande place, mais c'est juste qu'elles ne jouent aucun rôle lorsqu'il est question du salut, de la justice, mais ils ont leur place à part. Amen.
Et peut-être que vous vous dites, si on prêche ça, ça va encourager les gens à vivre dans le péché parce que les gens vont se dire, ok, maintenant si je vis dans le péché, je ne vais pas perdre le salut et tout. Si c'est ce que vous dites, regardez ce que la Bible nous dit. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Tite chapitre 3, le verset 4 à 8. Je vais vous le lire dans la version anglais courant. Tite 3, 4 à 8. Il dit, mais Dieu a agi pour nous aider. Il nous a montré son amour. Il nous a sauvés non par nos bonnes actions, non par nos bonnes œuvres, mais par compassion. Son Esprit Saint nous a purifiés intérieurement et nous a transformés en de nouvelles créatures, nées de Dieu, nées de nouveau. Car Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous et nous sauver. Puis il nous a remplis de son Esprit. Il a été bon envers nous et a fait tout cela pour nous. Nous sommes donc maintenant ses amis, nous faisons partie de la famille, de sa famille et nous avons la certitude de vivre éternellement avec lui. Et nous pouvons donc être pleinement heureux. Maintenant, le verset qui nous intéresse, verset 8, il dit « Tout cela est vrai. Je veux que tu enseignes ces choses avec conviction. Je veux que tu t'assures que chacun les comprenne. Ainsi, ceux qui croient au message de Dieu seront plus enclins à faire le bien. Et ces bonnes actions pourront profiter à tous. » Je reprends. Il dit tout ce qu'il vient d'expliquer, nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent et tout. Là. Il dit tout cela est vrai, je veux que tu enseignes ces choses avec conviction. Il dit, je veux que tu insistes sur ces choses. Je veux que tu insistes sur ces choses. Je veux que tu t'assures que chacun les comprenne. Ainsi, ceux qui ont cru au message de Dieu seront plus enclins à faire le bien et ces bonnes actions profiteront à tous. Donc, l'apôtre Paul dit, si on veut amener les gens à faire le bien, si on veut amener les gens à pratiquer les bonnes œuvres, la solution, ce n'est pas de leur dire que le fait de pécher va les amener à perdre le salut, mais la solution, c'est de leur dire que Dieu les aime, que Dieu les a sauvés sans leurs œuvres, que Dieu a déjà fait le travail qu'il faut, que le Seigneur Jésus est mort pour nous accorder la vie éternelle, que le Seigneur a fait tout ça. Toute cette grâce-là, il dit, c'est lorsque les gens prêchent, c'est lorsque nous prêchons cela, c'est lorsque les gens comprennent ces messages qu'ils seront plus enclins à faire le bien. Donc le message de la grâce, le message selon lequel nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, ça n'a pas pour but d'encourager les gens à vivre dans le péché. Au contraire, ça a pour but d'amener les gens à sortir du péché. L'apôtre Paul dit, je veux que tu insistes sur ces choses pour que le peuple de Dieu soit plus enclin à faire le bien. C'est lorsqu'on insiste sur la grâce, c'est lorsqu'on insiste sur le fait que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi, que les gens seront plus enclins à faire le bien. Parce que comme l'apôtre Paul l'a dit, dans Romains 2,6, il dit, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est la grâce de Dieu qui nous amène à changer la manière dont nous vivons, changer la manière dont nous pensons, la manière dont nous agissons. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à changer. Ce n'est pas la peur qui nous pousse à changer, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que tu sais que Dieu t'aime que tu vas faire sa volonté. C'est parce que tu sais que Dieu t'aime que tu vas essayer de faire tout pour le glorifier, essayer de faire tout pour répondre à cet amour qu'il te donne là. Donc c'est ce sur quoi il faut insister, c'est l'amour de Dieu. Ce sur quoi il faut insister, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas la peur de l'enfer qui va amener les gens à changer, mais c'est l'amour de Dieu qui va amener les gens à changer. Amen. Donc c'était ça le message de ce jour, le message sur la place des bonnes œuvres dans la vie chrétienne, une place très importante comme nous l'avons vu. C'est juste que cette place ne joue pas un rôle lorsqu'il est question du salut, de la justice, mais les bonnes œuvres ont une place importante dans la vie chrétienne, surtout pour notre éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.